9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de Joyce Jonathan. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez et le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Joyce Jonathan. Bonjour. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Depuis plus de 10 ans, votre voix a séduit le public français et international. Et vous avez même fait danser Roselyne Bachelot dans l'un de vos clips. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Joyce Jonathan, vous êtes une vraie Parisienne, born and raised, comme on dit en anglais. Wow. C'est là que vous avez grandi. C'est pas parisien de dire ça. C'est chic. C'est chic. C'est chic. Ouais. Et très tôt, dès l'âge de 6 ans, vous vous posez une question importante pour votre avenir. Quel bac il faut passer pour devenir chanteuse? C'est vrai. Une éducation très stricte. Donc, mon père imaginait que j'allais faire Polytechnique quand j'avais 6 ans. Et moi, je savais même pas le prononcer. Donc, je me disais, bon, je vais essayer d'aller dans son sens. Quel bac je dois faire pour être chanteuse, puisque c'est ça mon plus grand rêve. La chanson qui berce votre enfance, celle que vous fait écouter votre maman et que vous aimez fredonner, c'est Bésame mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Vous écoutez également Jean-Jacques Goldman, Céline Dion, Michel Berger. Et dans un autre style, vous êtes aussi très fan de cette chanson. Et amoureuse. Tu es amoureuse de tous les To Be Free? De Philippe. Ah d'accord. C'est le prénom de mon père en plus. C'est Petit vrai. complexe de Deep en parallèle. Je ne sais pas comment je dois prendre ça. On va enchaîner. On enchaîne. Vers l'âge de 11 ans, Joyce Jonathan, sur les conseils de votre grande sœur, que vous mettez dans la confidence sur votre envie de chanter, vous vous inscrivez à des cours, mais sans le dire à vos parents. Vous prenez ces cours de chant en cachette pendant 1 an, jusqu'à ce que vous n'ayez d'autre choix que de leur dire pour tout simplement payer le prof. C'est vrai, ça a même duré 2 ans. Le prof a été très sympa. Il était hyper sympa. Ouais, il était sympa. Il croyait en moi. Joyce Jonathan, vous apprenez le chinois à l'école, vos parents le parlent pour le travail, vous baignez dans cette culture et vous allez visiter la Chine. Donc si je vous dis Ni hao mao, vous me répondez? Voilà, Voilà, on parle Et je même suis chinois. impressionné. Hein. C'est toutes les langues dans ce portrait. Vous vous êtes dit quoi? Parce que nous, on ne sait pas. Moi, je lui ai Comment dit, vas-tu? Voilà, comment vas-tu? Et elle m'a Je vais répondu, très bien. je vais très bien. Voilà. Impressionnant. Petite leçon de chinois. Joyce Jonathan, vous êtes une enfant calme, silencieuse même. Parfois, ça inquiète votre maman quand vous êtes dans votre chambre et qu'elle ne vous entend pas. Elle vous retrouve à bricoler. Vous êtes aussi secrète. Ça, c'est vous avez eu ma maman au téléphone. Je ne dis pas. On ne cite jamais nos sources ici, on est journaliste. Vous êtes aussi secrète ou plutôt cachotière, puisque vous cachez toujours plein de choses dans des boîtes au fond de tiroirs. Mais ce n'est pas tout. Vous adorez les emballages, tout type d'emballage, au point de ne pas réussir à les jeter. Emballage de crème, sac shopping. Vous cachez tout sous votre lit et votre maman attend que vous partiez en colonie de vacances pour tout balancer à la poubelle. C'est terrible. Et Mais je crois que aujourd'hui encore ça a un nom, Vous cette savez quoi? maladie. Vous savez comment ça s'appelle? Non. C'est extraordinaire. Ouais. Il y a cette maladie et ce syndrome dans l'émission dont on a parlé W9 sur le nettoyage, ça s'appelle le syndrome de Diogène. Ça touche 30 000 personnes en France. C'est une maladie mentale. Hein. Ouais. Les gens qui ne jettent rien. Je ne veux pas vous rassurer parce que je ne peux pas. Le Non, mais syndrome alors- de Diogène dont vous souffrez. Oui, mais alors je me fais aider. Ouais. J'arrive à jeter maintenant les sacs. Mais je sélectionne. Hein. Il y a des beaux sacs, je trouve. Ouais. Je suis d'accord. Mais quand on fait un shopping, on va chez une belle enseigne, on a envie de garder le sac. Il coûte Ah non, non, mais cher là- ce sac. Là, dans l'émission de ce soir, pour qu'on enchaîne, on voit des trucs absolument horribles. Ils gardent des pigeons morts dans le congélateur. Ah, waouh. Donc on est au stade Ok. ultime. Ouais, d'accord. Lisa Marie. Vous faites aussi quelques bêtises, comme quand vous voulez devenir blonde et que vous avez la bonne idée de vous verser l'intégralité d'une bouteille d'eau oxygénée sur la tête. Résultat, vous avez dû cacher vos cheveux sous des casquettes et des chapeaux. Il s'est passé C'est quoi? vrai. Vous étiez toute blonde, blanche, il se passe quoi si on fait ça? J'étais rousse. En fait, non, mais la vraie histoire, c'est que j'étais aussi allée m'acheter une coloration, mais je voulais pas le dire à mes parents. Donc, maman, voilà, si tu nous écoutes, tu sauras. La vérité. C'était une double coloration. Et je me suis dit, si je leur dis que je suis allée au Monoprix m'acheter ma coloration, je vais être privée de sortie, privée d'argent de poche, parce que j'avais 12 ans et demi. Et j'ai combiné ça avec de l'eau oxygénée que je me suis mise sur la tête. Et en fait, ça a donné du roux. Et j'ai caché ça avec un petit chapeau chinois qu'il y avait à la maison. Et ma mère me disait, mais enlève ce chapeau. Et je voulais le garder. Et au bout d'un moment, elle a découvert mes cheveux affreux, quoi. Merci pour ce coming out. Coming hair.
Déterminé à l'âge de 15 ans, Joy Jonathan, vous arrivez à convaincre le programmateur du bar de l'hôtel Murano de vous laisser chanter un soir par semaine. Mais même si la musique vous fait rêver, vous ne laissez pas pour autant les études de côté. Vous vous orientez vers un bac scientifique parce que votre autre passion, après la musique, c'est moins artistique, c'est plus surprenant, c'est la psychiatrie et l'analyse. Oui. Totalement. Donc j'ai fait une licence de psycho et pour être psychiatre, oui, j'ai pas étudié le syndrome de Diogène. Le syndrome de Diogène aigu me concernant. Donc vous avez décroché votre licence de psycho, mais l'envie de faire de la musique est bien trop forte. Vous lancez d'abord votre MySpace avant de rejoindre le label participatif My Major Company. Vous réussissez à obtenir les 70 000 € nécessaires à la production de votre album grâce à vos 486 producteurs. C'est précis, bravo. Après avoir lancé le chanteur Grégoire, vous êtes, Joy Jonathan, la première femme à être produite par les internautes. Au culot, vous faites appel à Louis Bertignac pour les arrangements et ça marche. Votre premier album, Sur mes gardes, sort enfin le 18 janvier 2010. Une date clé dans votre vie et surtout le début d'une très grande aventure. Joy Jonathan, votre douceur et votre justesse dans l'écriture et dans vos mélodies vous permettent de faire une entrée remarquée dans le paysage musical. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là.